Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto à propos de notre identité informatique. Car vous le savez, quand on se rend sur un navigateur et que l'on visite des sites, on laisse des traces contenant des informations, voire plusieurs sur notre vie privée. Informations qui seront ensuite utilisées pour des pubs ou tout autre genre d'action anonyme. Seulement, vous ne savez pas quand et comment vous laissez ces fameuses traces. Je vais donc vous présenter un plugin présent sur Firefox pour se rendre compte des traces que vous laissez sur Internet. On se retrouve donc sur mon bureau où je vais tout de suite vous présenter comment télécharger le navigateur Firefox sur votre Mac. Alors vous allez tout simplement vous rendre sur Safari qui est le navigateur par défaut des Mac et vous allez cliquer sur le lien que je mettrai dans la description pour télécharger Firefox. Vous allez tout simplement cliquer sur le bouton téléchargement gratuit et ça va vous lancer automatiquement un téléchargement qui est plutôt rapide, environ 3 minutes. Une fois que le téléchargement est effectué et que Firefox est installé, vous allez tout simplement ouvrir ce navigateur. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous allez vous rendre en haut à droite, cliquer sur les 3 petites barres pour ouvrir le menu et cliquer sur la pièce de puzzle nommée module. Une fois ici, vous allez tout simplement vous rendre dans la partie plugin et taper dans la barre de recherche le nom du plugin que vous devez installer, qui se nomme Lightbeam. Il y en a un, vous double-cliquez dessus et vous allez vous rendre sur le bouton installer. Le téléchargement est plutôt rapide comme vous pouvez le voir. Une fois que c'est fait, un nouveau bouton apparaît en haut à droite de votre écran. En plus de ça, une nouvelle page s'est ouverte qui est un tutoriel pour vous apprendre à utiliser le logiciel. Donc vu que je suis là pour faire le tuto, on peut tout simplement fermer cette fenêtre et fermer la fenêtre des modules. On se retrouve donc sur la page de démarrage de Mozilla. On va tout de suite cliquer sur la petite icône qui va ouvrir une nouvelle page. Donc pour l'instant, vous ne voyez rien, juste une page noire, car vous ne faites aucune navigation. Donc vous allez vite comprendre, on va tout simplement faire une recherche, on va se rendre sur le site de YouTube. Pour faire une recherche un peu plus précise, on va se rendre sur ma chaîne. Donc voilà, on se retrouve sur ma chaîne et on peut tout de suite voir si on se rend sur la page de Lightbeam qu'il y a quelque chose qui vient d'apparaître. Donc on va faire une recherche de plus pour bien vous montrer. Par exemple, si on se rend sur le site de Pathé, donc qui sont les cinémas. Voilà, on fait quelques recherches, on va sur filmer, événements. Et je pense que ce sera suffisant. Donc maintenant, quand on retourne sur le plugin de Lightbeam, il vous affiche les sites sur lesquels vous êtes rendu sous forme de triangle, mais plus gros que les autres. Donc là, on peut voir Gaumont Pathé qui est un peu plus grand que les autres, et c'est la même chose pour YouTube. Il vous présente également tous les autres sites qui ont communiqué avec eux sous forme de triangle, qui sont espacés autour du site. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez double-cliquer sur le site que vous avez visité, représenté sous forme de grand triangle. Vous allez donc savoir précisément tous les sites avec lesquels il a communiqué. Vous aurez également des informations diverses comme la location du serveur juste ici. Vous pouvez également modifier le graphique selon vos envies avec les boutons de contrôle qui sont juste en dessous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rendre transparent les sites visités, ou bien les cookies, les connexions, les sites bloqués, les sites visités, ou encore les autres sites avec lesquels celui que vous avez visité a communiqué. Vous pouvez également choisir si vous voulez que le graphique représente seulement le site récemment visité, donc ici seulement Gaumont Pathé, ou bien les 10 derniers sites, les sites que vous avez visités dans la journée, ou sinon dans la semaine. Vous avez également la possibilité de regarder tous les sites visités sous forme de liste et non sous forme de graphique, mais il est vrai que c'est mieux sous forme de graphique car c'est beaucoup plus visuel pour nous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sauvegarder votre graphique, donc tout simplement, vous allez cliquer sur le bouton enregistrer le fichier, appuyer sur OK et choisir le lieu d'enregistrement. Ou sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement reset le graphique, c'est-à-dire que vous allez tout effacer. Voilà, pour recommencer à zéro. Donc c'est un plugin qui est plutôt simple, mais qui est plutôt intéressant pour que vous puissiez vous représenter tous les sites, les cookies avec lesquels les sites que vous visitez communiquent, car je pense que c'est important d'être au courant des traces que l'on laisse sur internet, car finalement les informations que l'on laisse ne sont pas si privées que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, tous les liens de la vidéo seront dans la description, que ce soit pour
télécharger Firefox ou encore pour télécharger le plugin. Si vous avez des questions par rapport à ce plugin ou autre, vous pouvez me la poser dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez tout simplement poser un pouce bleu. Et je vous dis à plus pour un prochain tuto sur Mac. Allez, salut à tous!